Merci de nous rejoindre sur la radio ivoirienne, Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info le sport. Madame, Monsieur, à 7h15, Fernand Kouakou aura tout le loisir de présenter la matinale sport de Radio Côte d'Ivoire. Mais bien avant, Ahmed Touré nous parlera de l'utilité du combat pour la vie dans sa chronique société. Mais avant tout cela, un nouveau journal dont voici les principales. Le fonds qatari pour le développement va financer l'autoroute de contournement de la ville d'Abidjan ainsi que l'université d'Abengourou. Le président de ce fonds a donné l'assurance au chef de l'État ivoirien hier au Qatar. La RTI expérimente la radio filmée, entendre et voir en même temps les émissions radio. C'est désormais possible en Côte d'Ivoire. Et c'est sur Fréquence 2. Ouverture ce mardi du sommet des dirigeants coréens. Kim Jong-un et Moon Jae-in se retrouvent durant 3 jours à Pyongyang. Un 3e sommet cette année, mais le premier dans la capitale nordiste. Voici pour l'essentiel. Jérôme Kouakou, bonjour. Bonjour Didier Fandel. Nous commençons par cette information. 3 projets prioritaires vont être financés par le Fonds qatari de développement. Le président de ce fonds a confirmé effectivement l'information hier au Qatar, puisqu'il a eu un entretien avec le président de la République de Côte d'Ivoire, Khalifa Al Koumari. Les échanges ont essentiellement porté sur l'industrialisation de la Côte d'Ivoire grâce à la transformation de nos matières premières agricoles ainsi que sur le financement de 3 projets prioritaires que sont l'autoroute de contournement de la ville d'Abidjan, la construction et l'équipement de 3 lycées de formation professionnelle et la construction de l'université d'Abengourou. Le président du Fonds qatari pour le développement a indiqué qu'une équipe d'experts d'ailleurs se rendra prochainement ici même à Abidjan pour étudier les modalités pratiques de mise en œuvre du financement de ces 3 importants projets. Alassane Ouattara a aussi eu un entretien avec le ministre de l'Énergie et de l'Industrie. Les discussions ont porté sur le développement du secteur énergétique en Côte d'Ivoire ainsi que sur l'examen des différentes opportunités d'investissement dans ce secteur. Le Premier ministre a fait le bilan des actions du gouvernement. Oui, hier, Amadou Gon Coulibaly, face à la presse, a donc parlé des questions politiques, mais aussi des questions liées à la vie sociale et économique en Côte d'Ivoire. Il a fait le point de toutes les actions entreprises par le gouvernement. Amadou Gon exhorte toutes les forces vives à privilégier l'intérieur supérieur de la nation. Il réitère par ailleurs la main tendue du RHDP au PDCI RDA. On écoute Amadou Gon Coulibaly. Notre but commun devra être de relever à nouveau ensemble le défi de l'émergence, c'est-à-dire de créer le bien-être social et humain de nos compatriotes en accélérant nos performances économiques. Il est donc incompréhensible et inacceptable que certains veuillent troubler la quiétude des Ivoiriens. Et je dois dire que nous ne l'accepterons pas. Nous ne l'accepterons pas. Je voudrais confirmer et souligner que la création du RHDP répond bien au besoin de consolider la paix, la stabilité et la cohésion nationale. Nous sommes tous des fils et filles du président Félix Houphouët-Boigny. Je veux en appeler à la sagesse de ceux qui sont encore anti-RHDP et les inviter à ne privilégier que l'intérêt supérieur de la nation, le bien-être et l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Il s'agit là de valeurs fortes prônée par feu le président Félix Houphouët-Boigny. Notre union est une nécessité et à ce titre, la place du PDCI RDA est bel et bien dans le RHDP. Et au cours de cette conférence de presse, Amadou Gon Coulibaly a reconnu que même si beaucoup a été fait, il reste tout de même de nombreux défis à relever. On écoute le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Conformément aux orientations du président de la République. Des travaux sont en cours actuellement dans chaque département ministériel afin d'identifier les projets et les réformes prioritaires qui constitueront le programme social du gouvernement sur la période 2018-2020. Il sera soumis au chef de l'État à la fin du mois de septembre 2018. Ce programme permettra d'accélérer la réalisation des projets à fort impact social à court, moyen et long terme et dans les secteurs sociaux prioritaires. Notre action va cibler, d'une part, l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes, avec un meilleur accès aux services sociaux de base, et d'autre part, la réduction des charges des ménages. Nous examinerons également les possibilités de doubler, voire même de tripler, le nombre de familles bénéficiaires du programme des filets sociaux. En outre, pour maintenir et accélérer la dynamique de transformation structurelle de notre économie, le gouvernement poursuivra également la mise en œuvre des grands projets structurants dans les autres secteurs prioritaires.
Le vice-président de la Banque mondiale est en visite en Côte d'Ivoire. Hafez Ganem a visité hier donc l'hôpital général de Bingerville, bénéficiaire du projet FBP qui signifie financement basé sur la performance. Le compte rendu a signé Adama Bakayoko. Je pas satisfait. Ainsi peut-on résumer les sentiments du vice-président du groupe de la Banque mondiale pour la région Afrique au terme de sa visite à l'hôpital général de Bingerville. Hafez Ganem a échangé avec les populations et le personnel médical après la visite qu'il a effectuée à la salle de vaccination, à la pédiatrie et à la maternité. Hafez Ganem a été surtout séduit par la performance réalisée dans cet hôpital, salle d'accouchement climatisée, très bon accueil des patients, large couverture de CPN, consultation prénatale, toutes choses qui ont permis d'atteindre des objectifs. Cette année, le district de Cocody-Bingerville n'a enregistré aucun cas de décès de femmes en couche. Tano Nathalie Fondio, directrice de l'hôpital général de Bingerville, a fait le bilan des acquis du projet de financement par la performance dont bénéficie sa structure, un projet financé par la Banque mondiale depuis août 2016 et qui a permis l'amélioration de l'hygiène et des conditions de travail du personnel, l'amélioration du plateau technique, une plus grande fréquentation de l'établissement, notamment par les femmes enceintes. La qualité des services est passée de 46% à 92%, un succès que compte élargir la Banque mondiale à d'autres hôpitaux à l'échelle nationale, selon Hafez Ganem, qui n'a pourtant pas précisé la date exacte du démarrage de ce nouveau volet. Le vice-président du groupe de la Banque mondiale pour la région Afrique doit rencontrer plusieurs autorités du pays, notamment le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et plusieurs ministères techniques au cours de son séjour qui s'achève ce mardi. Un registre social unique va être mis en place dans le cadre des filets socioproductifs. Oui, le projet filet socioproductif vise à améliorer les revenus des populations dans les zones rurales cibles à travers des transferts monétaires. Mais au-delà de ces opérations, le projet filet socioproductif veut également mettre en place un registre social unique appelé RSU des ménages pauvres et vulnérables. Ce registre, qui est un outil d'aide à la décision, va aussi permettre d'identifier et de consigner progressivement des informations sur la situation socio-économique des ménages pauvres dans notre pays. Abdoulaye Bamba est le directeur de cabinet du ministre en charge de la lutte contre la pauvreté. Ce registre-là, c'est d'abord essayer de mettre en place la base de données, c'est-à-dire répertorier selon une méthode de travail qui a été déjà arrêtée, fiable et sur toutes les personnes en Côte d'Ivoire qui sont considérées comme indigentes. Cela permettra à l'État d'avoir une base fiable des personnes dites pauvres, ce qui permettra d'orienter et surtout de fédérer les actions de tous ces partenaires-là vers des personnes qui sont ciblées, qui sont connues. Naturellement, l'objectif, c'est d'éviter les doublons. C'est un registre, par exemple, que l'Éducation nationale pourrait utiliser dans le cadre des kits scolaires, que le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale pourrait utiliser dans le cadre de la couverture maladie universelle, là où l'État doit payer la part des personnes pauvres. Naturellement, il faut avoir une base de données afin d'identifier ces personnes pauvres-là. La radio filmée, c'est désormais une réalité. Oui, c'est un projet qu'expérimente la RTI. Désormais, les auditeurs de la radio Fréquence 2 pourront non seulement écouter, mais aussi regarder les productions de la radio. Cette innovation a été lancée hier lundi par le directeur général de la radiodiffusion télévision ivoirienne, Amadou Bakayoko. Et à travers cette innovation, la RTI entend prendre une place de choix dans la politique de libéralisation de l'espace audiovisuel. On va entendre Brouaka Pascal, président du conseil d'administration de la RTI. Depuis longtemps, nous savons tous que la concurrence sera rude, mais nous ne cessons de le dire, la RTI ne sera pas débordée. La RCI sera à la hauteur. Ce n'est pas la première fois, nous avons déjà commencé certaines actions. Ce que nous venons de voir vient s'ajouter à ce que nous avons commencé à faire. Je voudrais donc féliciter M. le directeur général de la RTI, Mme la directrice de Fréquence 2, pour ce qui est en train de se faire. Je pense que c'est pour le bonheur des téléspectateurs et des auditeurs. Ils peuvent nous faire confiance. La concurrence sera difficile, mais la RTI travaille pour eux, travaille pour les informer, travaille pour un meilleur confort d'écoute. Et je pense que la RTI sera au rendez-vous de la libéralisation et la RTI sera toujours prête à faire des émissions de qualité pour les Ivoiriens. L'actualité à l'international, ouverture ce mardi du sommet des dirigeants coréens. Oui, Kim Jong-un de la Corée du Nord et Moon Jae-in de la Corée du Sud se retrouvent à partir de ce mardi 18 septembre jusqu'au 20
septembre prochain à Pyongyang pour un 3e sommet intercoréen cette année, le premier dans la capitale nordiste. Le président sud-coréen Moon Jae-in est arrivé aujourd'hui même à Pyongyang, capitale de la Corée du Nord, avec pour objectif d'aider cette partie de la Corée et les États-Unis à sortir de l'impasse diplomatique. Le programme de cette nouvelle rencontre n'a pas été annoncé, mais il est probable que la Corée du Nord mette à profit cette rencontre pour faire la meilleure impression, avec notamment des dizaines de milliers de personnes dans les rues pour acclamer le président sud-coréen et qui, je signale, est arrivé ce matin même donc en Corée du Nord. On termine avec cette information. L'ancien chef de guerre Jean-Pierre Bemba, condamné à 1 an de prison avec une amende de 300 000 €, soit un peu plus de 196 millions de francs CFA par la Cour pénale internationale, une peine confirmée dans l'affaire de subornation de témoins. Point final de ce 7 heures. Retenez pour l'essentiel que le fonds qatari pour le développement va financer l'autoroute de contournement de la ville d'Abidjan ainsi que l'université d'Abengourou. Le président de ce fonds a donné l'assurance au chef de l'État ivoirien hier au Qatar. Merci à vous, Jérôme Kouakou. Madame, Monsieur, vous voyez juste en vous informant sur Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport. Tout de suite, retrouvons Ahmed Touré. Il évoque dans sa chronique Société l'utilité du combat pour la vie. La chronique du jour. Ahmed Touré au micro. Bonjour à tous. En te levant le matin, rappelle-toi combien précieux est le privilège de vivre, de respirer, d'être heureux, a dit Marc Aurèle. Une pensée qui vaut son pesant d'or, car chaque jour que Dieu nous accorde, nous devons le prendre comme une grâce. Nous ne méritons pas plus de vivre, de respirer, d'être heureux que ceux qui sont rappelés au Seigneur, et nous sommes loin de savoir quel jour sera notre tour, un tour inévitable, parce que la conclusion de toute vie est la mort. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent, selon Saint-Exupéry. Nous devrions donc consacrer le temps qui nous est accordé à être utiles à la société, à la nation, à nos proches et à ceux dont la charge nous a été confiée temporellement. Quand on a le sentiment d'être ou d'avoir été utile, on éprouve ce qui peut s'apparenter au bonheur dont la définition trop personnalisée nous trompe. Le bonheur matériel est toujours passager et de toute manière, nous le laisserons ici, en ce bas monde, et trop souvent à la disposition de personnes qui, ne sachant comment il a été acquis, ne savent comment l'utiliser. Observons un peu les hommes. Le chômeur veut travailler. Le travailleur en a marre de son travail. Le pauvre veut devenir riche. Le riche est prisonnier de sa richesse. Le célèbre se cache. Le frustré veut être vu, etc., etc. Contentons-nous de ce que nous avons. Et Dostoïevski de conclure, un homme est malheureux parce qu'il ne sait pas qu'il est heureux. Voilà tout. Là est le secret. Celui qui s'en rend compte devient heureux, immédiatement. En clair, cela signifie que nous pouvons choisir d'être heureux. Ahmed Touré vous salue.